Anciennement, il créait des courts-métrages à l'Office national du film. Aujourd'hui, il vient présenter Les Anges déchets au Festival de courts-métrages au Saguenay. Donc, bonjour Pierre-Éric Trudeau. Bonjour. Donc, premièrement, je voulais savoir qu'est-ce que ça représente pour vous, le film Les Anges déchets? Qu'est-ce que ça représente? Premièrement, 4 ans de travail, pas à temps plein, mais 4 ans de développement de l'idée de départ jusqu'au produit final. Alors, c'est un bébé qui a été long à faire éclore. Comment vous avez décidé de prendre une chaise, ça va représenter tel animal? On voit un peu des gazelles, si on peut s'imaginer plein de choses. Mais vous, comment vous les avez imaginées au départ? Bien, exactement comme ça. C'est un brainstorming, puis j'en ai enlevé beaucoup d'animaux parce que j'en avais pour en faire un zoo. Fait que j'ai gardé peut-être les plus significatifs par rapport à l'histoire. Par exemple, le vélo, au départ, s'il n'y avait pas de signification précise, en le faisant bouger, en le faisant animer, je me suis rendu compte que c'était un cheval. Peut-être à cause des 2 fourches en avant, il avait perdu sa roue d'en avant, fait qu'il restait les fourches qui étaient comme des pattes de cheval. Il y a juste la guitare que j'ai associé à aucun animal. Ça, je laisse ça aux spectateurs. Et vous, est-ce que vous avez peut-être une petite idée de qu'est-ce que ça pourrait signifier pour vous, la guitare? Je dirais rien, même en présence de mon avocat. Non, ça fait partie des découvertes du spectateur, parce que c'est lui qui va interpréter le film à sa façon. Puis son interprétation est encore meilleure que la mienne. Donc, on a pu voir dans tous vos anciens films que vous avez une conscience pour plein de causes. Mais cette fois-ci, est-ce qu'on peut dire que c'était peut-être une conscience écologique parce que vous avez pris des objets qui viennent de la ruelle? Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait un petit soupçon de conscience écologique derrière ça, de matière recyclée? En tant qu'artiste, c'est sûr que c'est du matériel qui est très inspirant parce qu'il y a du vécu. Il y a de la patine, une vieille guitare, on peut la transformer sans être coupable de défaire quelque chose. Elle est déjà défaite. Ça peut devenir des trucs bien intéressants. Il y a j'appelle ça une mode, mais c'est un courant de pensée peut-être en art visuel où justement les objets sont récupérés puis sont détournés de leur fonction première pour en faire d'autres choses. J'ai une amie qui fait des sacs à main avec des vieux vinyles. Il y en a une autre qui fait des robes avec des parapluies. C'est superbe. On voit que c'était des parapluies, mais ça sert à autre chose, puis c'est super chic. Est-ce que vous vouliez passer un message peut-être dans votre film, comme les autres courts-métrages que vous avez faits? Mon sujet premier, c'était la relation qu'on a par rapport à ce qu'on trouve qui est plus bon. Non seulement par rapport aux objets, mais aux personnes elles-mêmes qu'on côtoie, les vieux qu'on parque dans les hospices, les orphelins qui sont trop vieux pour être adoptés puis qui sont mis dans des maisons de jeunes. C'est toute la relation qu'on a avec notre prochain qui est plus faible. Puis ça se transpose dans les objets qui ont un défaut ou qui sont passés de mode puis qu'on jette facilement au dépotoir parce que c'est plus facile d'en acheter un autre. Donc, je voulais savoir aussi comment vous avez fait la recherche de vos objets. Est-ce que c'était déjà préconçu à l'avance qu'il vous fallait une guitare, une bicyclette, ou c'est ces objets-là qui vous ont inspiré par la suite pour un film? En fait, pour ça prend un chien. Il faut le promener en ville,
se promener dans les ruelles avec lui, tu sais, tranquillement. Puis là, tu regardes d'un vieux carton, d'un vieux sac de poubelle. Puis quand il y a un objet qui t'intéresse, ben, tu le mets dans ton sac, tu continues. Fait que c'est à force de ramasser des trucs comme ça. Puis, moi, j'étais resté accroché sur l'aspirateur parce que j'en avais trouvé des beaux modèles dans le dépotoir, puis je m'amusais avec. C'était un petit peu gros pour animer, mais c'était bien le fun. Les tuyaux, je ne veux pas lancer de signification là-dessus, mais c'était inspirant. Donc, Pierre-M. Trudeau, félicitations pour votre film et merci d'avoir été à l'émission. Bien, merci de votre intérêt. Plaisir. Donc, ce qui suit à l'instant, c'est la découverte artistique avec Christian Laurence.